Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Je souhaite m'exprimer en effet au sujet de cette délibération, aussi en tant qu'élue métropolitaine, membre du groupe de travail sur les piscines, pour souligner l'importance de notre collaboration sur les travaux engagés pour nos piscines, comme ici celle du Grand Parc et celle de Judaïque, mais également sur la transformation en bassin nordique de celle de Stellin à Codéran. Projet que nous avions d'ailleurs porté lors de la campagne municipale de 2020 et heureux de voir qu'il se poursuit. À l'occasion, nous serions donc preneurs d'éléments sur ce projet spécifique. Je poursuis sur les contrats de co-développement entre la Bordeaux Métropole et notre ville, les villes de la métropole de manière générale, car les contrats de CODEV, comme on dit en raccourci, ce sont aussi des questions qui sont liées à la mobilité. Parmi celles-ci, tout l'accompagnement des projets liés aux mobilités dites douces, et plus spécifiquement les projets liés au déploiement depuis novembre 2021 des réseaux REV pour Réseau Vélo Express, qui sont ni plus ni moins la création d'itinéraires prioritaires et sécurisés pour les vélos. Il en est un aujourd'hui qui retient notre attention dans le quartier de Codéran, c'est celui en cours d'expérimentation sur les deux grandes avenues pénétrantes du quartier, à savoir les avenues Louis Barthou et Général Leclerc. Monsieur le maire, vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai adressé sur ce sujet au président de Bordeaux Métropole le 1er décembre dernier un courrier, puisque vos adjoints concernés en ont été destinataires pour information. Ainsi, l'expérimentation en cours depuis le 7 août dernier suscite un important mécontentement parmi les riverains et les commerçants du quartier. Aussi, à cet instant, je joins ma voix au leur pour vous demander de mettre fin à cette expérimentation et donc de revenir au double sens, en particulier sur l'avenue Louis Barthou, puisque cette dernière est privée de son sens entrant depuis Bordeaux-Centre. Pourquoi? Parce que nous n'en comprenons pas les raisons, nous n'en voyons objectivement pas les bénéfices. Parce que les objectifs affichés dans ce contrat de CODEV et sur ce réseau paraissent inadaptés au regard de la portion concernée, à peine plus d'1 kilomètre, notamment en matière de fluidification du trafic, l'inverse est d'ailleurs plutôt observé, ou d'amélioration de la circulation cyclable. Le tronçon concerné n'était pas accidentogène dans l'ancienne configuration. En revanche, le plan de circulation expérimenté montre déjà des effets en matière d'enclavement du centre de Codéran et d'une perte d'attractivité. Le chiffre d'affaires de bon nombre de commerçants accuse une forte baisse, ceci confirmé par l'association Bordeaux Mon Commerce d'ailleurs, et menace à terme l'activité de commerce en proximité qui font la vigueur de ce quartier et participent au vivre ensemble. Par ailleurs, sont accentués les effets sur la santé causés par les embouteillages quotidiens bien plus importants qu'auparavant sur plusieurs rues adjacentes depuis le début de l'expérimentation. J'ajoute enfin que de nombreux habitants de la métropole, qu'ils viennent d'Ezine, Mérignac ou Le Bouscat par exemple, qui pour des raisons professionnelles ou personnelles traversent notre quartier, y pâtissent eux aussi des embouteillages induits par ce nouveau plan de circulation tel qu'il est expérimenté. Pour autant, et dans un esprit constructif, nous ne vous demandons pas un retour à l'identique, c'est-à-dire comme avant le 7 août 2023, mais bel et bien, oui, un retour à une circulation à double sens pour les voitures, mais tout en maintenant une piste cyclable dédiée et sécurisée, comme il en existe d'ailleurs partout ailleurs dans la métropole. Cela serait, me semble-t-il, beaucoup plus adapté et permettrait un partage de voies intelligent et adapté à tous. Voilà, j'en termine en vous remerciant de m'avoir écouté, mais j'espère surtout avoir été entendu. Nous le disions dans les interventions précédentes, nous avons besoin d'entendre vos réponses, nous avons besoin d'entendre que vous êtes à notre écoute, à l'écoute du terrain et que vous allez en tirer les conséquences positives pour tous. Je vous remercie.